Donc on est à la fin de la Torah où Rabbeinu rapporte, Rabbi Nathan dit Yomam Yetzav Hashem Chazo Velomar Yom Ela Yomam Shiu Olech Im Kulam Ain Sham. Donc on a parlé hier que chaque jour il est Behemet accompagné avec un jour de Ahava et de Chesed d'Hashem, puisque maintenant la Ahava chez Bedaat elle accompagne toujours la Ahava chez Beyamim. C'est-à-dire il y a toujours une harmonie, il y a toujours une présence. C'est même pas comme j'ai pu expliquer que quand quelqu'un il a des bonnes midot, alors il attire la Ahava chez Bedaat. C'est que la Ahava chez Bedaat, elle est toujours là, elle est toujours présente, elle est toujours à côté de la Ahava chez Bemidot. C'est-à-dire que l'amour d'Hachem, il est toujours présent dans les proches des midot. C'est-à-dire que si quelqu'un il a les midot, tout de suite il reçoit cette chose-là, parce qu'elle est présente. C'est pas quelque chose il faut faire quelque chose pour que cette chose-là existe. Cette chose-là existe, elle est omniprésente et elle accompagne tout le temps les midot. C'est-à-dire la Hava d'Hachem. C'est-à-dire c'est comme si vous prenez un architecte qui accompagne un projet, qui accompagne le projet. C'est-à-dire, l'architecte, il a fait le projet, il a dessiné le projet, il a fait sur plan. Mais quand on commence à travailler, alors il est là, il accompagne la construction. C'est-à-dire que, bien que lui, c'est pas un constructeur, l'architecte. L'architecte, c'est pas un kablan. L'architecte, c'est quelqu'un qui conçoit, qui crée des formes dynamiques de la matière. Il fait c'est un artiste du bâtiment. Ok, normalement, lui, il a fini les plans. Il donne les plans. Et après, aux entrepreneurs de se débrouiller. Mais il y a des gens qui demandent, il y a des architectes qui font ça, c'est qu'ils accompagnent la construction. C'est-à-dire que pendant que les gens ils sont en train de travailler, eux ils sont présents. C'est-à-dire c'est pas qu'ils ont dessiné le mur en béton. Quand on est en train de faire le béton, quand on est de construire le béton, quand on est en train de faire les formes, etc., tout ça, ils sont présents au moment de la réalisation du projet. Alors c'est un petit peu similaire à ça. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il a fait le plan du monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé les Neshamot Israël avant de créer la Torah, avant de créer le monde qui a été créé avec la Torah. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il accompagne ces Neshamot dans leur travail dans ce monde. C'est-à-dire dans les midot, dans les mesures du monde, dans les mesures du temps, dans les mesures de l'espace, dans les mesures de toutes les fluctuations de la galoute générale et individuelle de chacun. Alors il faut qu'il sache tout le temps que Akadosh Baruch Hu, il est à côté de lui tout le temps. Peu importe ce qui lui arrive dans sa vie, peu importe qu'il soit dans les meilleures conditions ou dans les moins bonnes, il faut qu'il sache que Akadosh Baruch Hu, il est juxtaposé à la situation mamash. C'est-à-dire il y a une juxtaposition de l'amour d'Hachem à côté de ses midot. Et que maintenant, tout ce qu'il est en train de souffrir, c'est uniquement une souffrance de midot. Ce n'est pas une souffrance dans l'essence. C'est pour ça que chez nous, la notion de punition, ça n'existe pas. C'est la notion de punition, c'est des religions qui ont inventé ça. Chez nous, la notion quand on parle de onesh, chez nous, ce n'est pas une notion de punition. C'est qu'une notion de réparation de midot. Ce n'est pas une notion de punition. Parce que derrière la punition, quand on emploie punition, ça veut dire derrière ça, il y a beaucoup de choses qui sont comme de la haine ou de la rancune ou des choses comme ça. Mais ces choses-là, chez Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, il est là et il accompagne toujours les midot. C'est-à-dire là où il y a mesure dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, il est là. Maintenant, s'il y a les bonnes mesures, alors tu te rends compte qu'il est là. Et si tu n'as pas les bonnes mesures, alors tu ne te rends pas compte qu'il est là. C'est ce qu'il dit ici que
Yomam Yetzav Hashem Chasdo, que Akadosh Baruch Hu, il leur donne son chesed dans les jours. Et il n'a pas dit Yom, il a dit Yomam. Pourquoi? Chez Olech in Kulam, que Hashem il va avec tous les jours. Il accompagne tous les jours de la vie de l'individu. C'est ce qu'il a écrit pour Avraham Avinu, que Avraham Shalem Ba Beyamim. C'est écrit que Avraham Avinu, il était Shalem dans les jours. Qu'est-ce que veut dire qu'il était Shalem dans les jours? Ça veut dire que ces jours à lui, c'était pas un jour, chaque jour c'était 2 jours. Pourquoi Yamim? Qu'il avait des Yamim Shalem, parce que tous ces jours, ils étaient faits de Midot et de l'accompagnement de la Hava d'Hachem, puisque Hachem lui-même, il a dit dans la Torah, Avraham Oavi, Avraham mon bien-aimé. Donc il y avait une révélation de l'amour d'Hachem chez Avraham Avinu. Ce n'était pas qu'un amour qui était un amour de l'essence même, mais c'était un amour aussi dans les midot, puisque Avraham Avinu, c'est le premier qui a commencé à chercher Hachem Bémet dans le monde, et donc c'est lui qui a commencé à voir les midot, le Ikar des midot, puisqu'on a dit que, ici, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce que c'est les midot? Les midot, c'est de chercher Hachem dans ce qu'on fait. C'est ça les midot. Les bonnes midot, c'est d'être tout le temps dans le chipous d'Hachem. Maintenant, Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il s'est rendu compte qu'il y a Hachem dans le monde. Et il s'est mis à le chercher. Maintenant, cette recherche d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui s'appelle les bonnes midot. Les bonnes midot, ça veut dire que tu agis en fonction de la recherche d'Hachem. C'est ça qui te fait agir. C'est ça qui te fait te penser, c'est ça qui te fait te déplacer, c'est ça qui te fait manger, c'est ça qui te fait parler, c'est ça qui te fait travailler. Tout ce que tu fais, tu le fais parce que tu es en train de chercher Hachem. C'est pour ça que tu le fais. Ça s'appelle des midot, des bonnes mesures. En ce qu'il faisait Avraham Avinu, qu'il cherchait Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit Avraham Oavi, Avraham c'est mon bien-aimé. Et donc il était Shalem Beyamim. Avraham, Shalem Ba Beyamim. Il était Shalem avec les jours. C'est-à-dire tous ces jours, ils étaient doubles. Ils n'étaient pas simples. Ils étaient toujours avec la juxtaposition de l'amour d'Hachem. Il n'y avait aucun jour qui paraissait obscur, dans lequel il n'y avait pas apparemment de présence d'Hachem. Dans tous les jours, il voyait la présence d'Hachem tout le temps. Tout ça, c'est expliqué dans notre Torah. Alpi Darko Anora chez la Rebbe, chez le Rabbeinu, d'après ce chemin redoutable de Rabbeinu, Yisron Livracha, qui me voit Arsham, chez Alievde Kfiyat HaYetzer. C'est écrit dans la Torah que par le fait qu'on soumet le Yetzer, c'est-à-dire on va soumettre les tendances. Le mot Kfiyat HaYetzer, ça veut dire soumettre les tendances. C'est-à-dire que maintenant, quand on dit c'est un peu tendancieux, ça veut dire que tendancieux, ça veut dire que ça tire un peu vers certains intérêts, ou ça tire un peu vers certains partis pris, où il y a des tendances. Ces tendances-là, ce sont la mode du moment qui veut entraîner la personne. C'est la mode, c'est Shrirut Lev, c'est-à-dire c'est laisser le cœur faire ce qu'il veut. Et maintenant, il y a des spécialistes qui cherchent à attraper le cœur des gens dans la mode. Et il y a une action de masse qui est quelque chose de très très puissant, puisque quelqu'un qui n'est pas habillé à la mode, il a l'impression d'être un plouc, il a l'impression vraiment d'être un nul. Il ne peut pas sortir ou aller dans un café ou un truc. Il croit vraiment que les gens ils vont se moquer de lui. C'est-à-dire il n'est pas habillé à la mode. Il a des pantalons serrés alors qu'il faut des pantalons larges, ou le contraire. Mais la mode, c'est un phénomène qui est fait pour que les gens ils soient tous, ils participent à un phénomène de temps et avec tout ce que ça entraîne comme conséquence. Donc maintenant, celui qui fait le Yetzer, c'est-à-dire celui qui arrive à faire plier la tendance, que ce soit une tendance générale ou que ce soit une tendance momentanée, que la tendance momentanée lui dit va manger un steak ou va faire ça, ou va regarder un film, ou va écouter des informations, n'importe quoi, et il arrive à plier le Yetzer, il plie la tendance, il lui dit non, je ne veux pas écouter les informations, c'est tout, je ne veux pas. Il dit non, et il sait dire non, c'est-à-dire il plie la tendance. Quand il y a une tendance, c'est-à-dire une attirance pour quelque chose, quelque chose d'émotionnel qui vient pour attirer, il sait plier cette tendance-là, à tous les niveaux, que ce soit général ou que ce soit individuel. Zoché le galot ha'ava,
Alors si quelqu'un il fait ça, il est aurait d'être mégalé la hava. Parce que maintenant, tout ce qui est, toute la tendance, c'est-à-dire tout ce qui est expression du cœur, ça va à l'opposé de l'amour d'Hachem. Parce que tout ce qui est tendance du moment, ce sont des choses qui sont faites pour détourner la personne de la recherche d'Hachem. C'est créer des mythes, créer des mythes momentanés, que ces mythes-là, ils sont nés du temps et ils vont mourir dans le temps. Et ils n'ont pas de... ils vont pas durer du tout. Et la personne, elle va rentrer dans des choses, elle va travailler pour des choses. Par exemple, quelqu'un il va dépenser, je ne sais pas, 30% de son salaire pour s'habiller à la mode, en sachant que ces habits-là, dans un an, il va les donner, ou il va les vendre d'occasion, ou il va faire... Parce qu'il sait très bien que dans un an, il ne pourra plus les mettre, puisqu'on va changer la tendance. Donc la personne, elle va travailler, elle est soumise à des tendances, ou bien d'autres choses qui sont à la mode, ou bien la mode de son cœur à lui, ce que son cœur lui dit. C'est-à-dire comme son cœur lui chante, alors lui, il suit ça. Alors maintenant, ça empêche de trouver l'amour d'Hachem. Parce que l'amour d'Hachem, il n'est pas dans le temps. Quand on dit « Ahava shenab tluya badava », il y a un amour qui n'est pas dépendant de la situation. Il y a un amour qui est un amour d'essence, pas qui est dépendant de la situation. Alors pour ça, il faut dépasser le côté exploitation du temps, le côté détournement du temps pour pouvoir rentrer dans cet amour-là d'Hachem. Combien de fois des enfants, des petits-enfants, ils ont été loin de leurs parents, ils ont été loin de leurs grands-parents, et des fois pendant des années, des fois des dizaines d'années de leur vie, ils se sont éloignés de leurs parents ou de leurs grands-parents, et il a fallu attendre vers la fin pour qu'ils reviennent et qu'ils renouent et qu'ils retrouvent un rapport d'amour avec leurs parents ou avec leurs grands-parents. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où il y a une kfiyat hayetzer, c'est-à-dire il y a une soumission de la tendance qui s'est faite par le temps lui-même. C'est-à-dire le fait que le temps il s'est épuisé. C'est-à-dire que le temps lui-même il s'est épuisé. C'est pas la personne qui a grandi, c'est que le temps il s'est fatigué. C'est-à-dire que le temps il a tourné, et puis c'est passé. C'est comme si quelqu'un il a un pantalon large, et maintenant c'est la mode des pantalons serrés. Alors il n'a qu'à attendre, ça va revenir. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va revenir. Après il va être à la mode. Parce que ça revient. Alors dans la vie c'est pareil, la personne maintenant elle a eu des périodes dans sa vie de révolte, des enfants qui sont révoltés contre leurs parents pour une raison ou pour une autre. Soit il y a eu des fois où les parents par exemple ils n'ont pas supporté que leur enfant ils deviennent religieux, ou le contraire, des fois que les parents ils n'ont pas supporté que leurs enfants ils quittent la religion. Et il y a eu des cassures comme ça, des cassures graves, des fois c'est arrivé aux mains, c'est arrivé même à la prison, c'est arrivé à des choses très désagréables, très très désagréables. Maintenant ces choses-là, quand c'est dans le feu du vécu, c'est sûr que on est très très loin de la Ahava, parce que les midot elles sont complètement fracassées, c'est-à-dire les mesures elles sont détruites. C'est sûr qu'il n'y a pas. Mais avec le temps, toutes ces midot, tout ça vont se calmer. Les choses elles vont se calmer et on va remonter vers la nature des choses qui est l'origine. L'origine, c'est qu'un enfant, il a l'amour pour son père. C'est quelque chose qui est intrinsèque, c'est pas quelque chose c'est pas un choix individuel, il n'y a rien besoin de faire pour ça. Un enfant, il aime son père, c'est comme ça. Il n'y a pas besoin de faire, c'est pas un amour à créer. C'est la même chose que quelqu'un, il aime Hachem. Quand Hachem il dit Ve'ahavta et Hachem Elokecha, quand il dit dans le schéma, tu dois aimer Hachem. Le Rambam il dit comment quelqu'un il peut dire d'aimer, comment on peut donner l'ordre à quelqu'un d'aimer. Aimer normalement, ça a l'air quelque chose de très subjectif. Sinon, dans les gens ils disent ouais moi j'aime pas, etc. Ça a l'air de quelque chose qui est subjectif, qui est donné à la relativité de chacun. Ben non, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il est chez chacun. Parce que Akadosh Baruch Hu, il y a une ahava chez Bedat qui est pour chacun. Et seulement, il faut réveiller cet amour-là. Et comment on le réveille? Quand on sort des midot, quand on sort des mesures de temps, c'est-à-dire on dépasse les mesures négatives du temps,
et on s'attache aux mesures positives du temps, qui sont la lumière de l'infini qui se trouve dans le temps, à ce moment-là, on arrive à se connecter à cette ahava qui est Bedaat, c'est-à-dire cet amour d'Hachem qui se trouve là et qui nous accompagne Béhémet tout le temps. Zoché le galot ahava chez Wachesed. Donc il a celui qui fait plier les notions de temps, alors lui, il a le mérite de réveiller l'amour qui est le Chesed. Chez Uyuma de Hazel Inkule Uyomin, qui est un jour qui va avec tous les jours. Ce jour-là, il accompagne tous les jours. Même vous voyez des fois des grands artistes dans la musique, ou des gens qui ont bouleversé tout le sens de l'humanité par leur musique et tout. Et vous voyez qu'ils arrivent à un certain âge. Ils arrivent à 65 ans, 70 ans, et vous voyez qu'ils s'accrochent encore, qu'ils essaient encore de faire des concerts, etc. Et qui est-ce qui vient dans ces concerts? La plupart des gens, c'est des gens âgés aussi qui viennent. C'est-à-dire que c'est des générations de nostalgie, avec des gens nostalgiques. Mais ça y est, leur période, elle est terminée. Leur période, elle est terminée. Vous voyez des gens que, quand c'est des idoles de la jeunesse, dans la musique, dans tout, vous avez l'impression que ça y est, ils vont arriver à quoi? Avec quoi ils vont arriver? Ça y est, ça va passer. Comme ils sont montés, ils vont descendre et ils vont disparaître. C'est tout, parce qu'ils sont nés du temps et ils vont disparaître avec le temps qui les a fait naître. Quand le temps il va passer, il va les emporter avec eux. Tandis que la Hava chez Bedaat, l'amour qu'il y a d'Akadosh Baruch Hu, l'amour qui est intrinsèque à chaque juif, cet amour-là, jamais il va passer. C'est pour ça qu'on a la Torah et les mitzvot, elles sont toujours là. Bon, Hachem, depuis Matan Torah, on voit chacun il est resté, celui qui est resté proche de la Torah, il est resté avec des valeurs qui sont les mêmes, elles n'ont pas changé du tout. Parce que bon, Hachem, la Torah elle est nitzrit, la Torah c'est une manifestation même de l'amour d'Hachem qui est au-dessus du temps. C'est-à-dire que maintenant l'amour d'Hachem, qui est le chesed d'Hachem, la bonté d'Hachem, il s'habille dans toutes les midot, dans toutes les mesures. Mais voir Sham sheyesh ahava shebedaat, shelemala miazman ve'amidot. Et Rabbeinu dit qu'il y a un amour qui vient du da'at, c'est-à-dire qui vient de l'essence même de la création des neshamot, que ça c'est au-dessus du temps et des mesures. Validé shemekacher libo le da'ato. Maintenant, quand quelqu'un il attache son cœur à son da'at, c'est-à-dire à sa conscience, chez libo birshuto, que son cœur il est dans sa position, c'est-à-dire qu'il maîtrise son cœur. Azay mekablim amidot or ahava shebedaat. Alors les midot, elles reçoivent la lumière de la ahava shebedaat. Les midot, elles reçoivent la lumière de l'amour d'Hachem qui est dans l'essence même de toutes les neshamot. Quand quelqu'un il refuse les tentations de son cœur, quand son cœur il veut l'entraîner vers quelque chose, et il a la force de refuser ça, il a la force de dire non, c'est-à-dire qu'il a un da'at, et il attache son cœur à son da'at. Bien sûr, celui qui n'a pas de da'at, alors il est fou, c'est un fou, celui qui n'a pas de da'at, il est fou. Donc il n'y a pas, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Il n'y a rien à dire. Il ne peut pas attacher son cœur à quelque part, il n'a rien du tout d'attacher son cœur. Il cherche avec son cœur des plaisirs, des moments où il va kiffer, des moments où il va être bien, c'est tout ce qu'il connaît. Il ne connaît rien, pour lui il n'y a rien d'autre. Mais dès que quelqu'un il a une conscience de la vérité, dès que quelqu'un il a une conscience de la présence d'Hachem, il a une conscience de la volonté d'Hachem, du vouloir d'Hachem, il a une conscience de la halacha, il a une conscience de la hirat shamayim. Alors maintenant il a des situations qui se présentent à lui qui sont des choix. Il y a des situations de choix. C'est-à-dire que maintenant, il est tenté par quelque chose, mais il sait que cette chose-là, Hachem ne veut pas. Sa conscience, elle lui dit, tu vois ça, Hachem ne veut pas que tu le fasses. Et lui, maintenant, son cœur, il lui dit, allez, viens, on y va. Alors, il est dans un dilemme, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Maintenant, s'il arrive à maîtriser le cœur, qu'il dit, regarde, toi, il dit à son cœur, toi tu as envie de faire ça, etc. Mais Hachem il ne veut pas. Donc moi je suis obligé de me plier à Hachem. Puisqu'Hachem il ne veut pas, alors on ne va pas le faire. Et dès qu'il fait ça, alors il m'égalait la Hava shebedaat. Il m'égalait l'amour d'Hachem qui vient de l'essence même. C'est-à-dire c'est plus un amour qui dépend de son comportement. C'est un amour qui est de l'essence. Et ça répare toutes les avérotes. Et ça transforme les avérotes en mitzvot.
pour ça que c'est écrit que celui qui fait tchouva mais à Ava, alors toutes ces avérotes, elles deviennent des mitzvot. Celui qui fait tchouva mais de l'amour d'Hachem, alors toutes ces avérotes s'en transforment en mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva de l'amour d'Hachem par rapport à la crainte? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant c'est quelqu'un qui domine ses tendances, qui domine les tendances du moment, qui domine les épanchements de son cœur, qui essaye de faire retenir tout l'émotionnel qu'il a dans son cœur. Quand son cœur il veut l'entraîner vers des choses que Hachem il n'aime pas ça. Alors à ce moment-là, il voit la vache bédat, c'est-à-dire il remonte vers la vache bédat. À ce moment-là, toutes les avérotes, ça devient des srouyot. Je vous avais raconté une fois à côté de la yeshiva avec Slévin, il y avait une cabine téléphonique qui était détraquée. On pouvait téléphoner gratuitement. Maintenant, la yeshiva d'Aix-les-Bains, la plupart des gens qui étaient à la yeshiva, ce n'étaient pas des gens d'Aix-les-Bains. C'est des gens qui venaient de Paris, ou des gens qui venaient du Maroc, ou des gens les Bachourim, ils venaient de loin. Donc, ils avaient envie de téléphoner à leurs parents, et ce n'était pas comme aujourd'hui où ça coûte pas cher, etc. À l'époque, ça coûtait très cher de téléphoner d'un pays à l'autre. Alors, il y avait cette cabine qui était détraquée, c'est-à-dire on pouvait téléphoner sans payer. Pour l'instant, il y avait quelques jours, quelques semaines où elle n'a pas été réparée. Alors maintenant les Bachourim sont venus, ils ont demandé à Rav Gershon, voilà Rav Gershon, il y a une cabine qui est détraquée, est-ce que j'ai le droit de téléphoner avec? C'est gratuit, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de payer. Alors Rav Gershon il a dit comme ça, interdire, on ne peut pas dire que c'est interdit, parce que s'ils voulaient réparer, ils peuvent savoir quelles sont les cabines qui marchent ou qui ne marchent pas, ils peuvent voir d'après. Donc maintenant, ce n'est pas interdit. Mais il dit, si ça te dérange de le faire, alors c'est assourd, tu n'as pas le droit de le faire. C'est-à-dire, si d'aller, quand tu fais ça, tu ne te sens pas bien, alors tu n'as pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que maintenant, tu n'as pas le droit de trahir ta conscience avec ton cœur. C'est-à-dire maintenant, si ton cœur, il te tente vers quelque chose et que la conscience, elle n'est pas à l'aise, alors ça veut dire quoi? Celui qui n'a pas la conscience, il est mieux que celui qui a la conscience dans une situation comme ça. C'est-à-dire, dans cette situation comme ça, sa conscience, elle a moins d'exigence. Il y a des gens que ça ne les dérange pas du tout. Du moment où c'est permis, alors c'est permis. Il y a des gens, par exemple, une personne âgée, elle monte dans l'autobus, ça ne les dérange pas du tout. Ou quelqu'un monte avec un bébé dans l'autobus, ça ne le dérange pas qu'il reste debout. Et il ne sent rien du tout, ça ne le dérange pas. Mais celui qui ça dérange, alors il est obligé de faire quelque chose. Maintenant, il ne doit pas dire « Ouais, mais moi je suis fou, voilà, les autres ça ne les dérange pas ». Non, pas du tout. Lui, il a un niveau de conscience qui est plus élevé. Pourquoi? Parce qu'il a une sensibilité à la Hava d'Hachem qui est plus grande. Donc maintenant, quand il voit quelqu'un qui a un besoin, alors tout de suite, il ressent la douleur de l'autre, il ressent le besoin de l'autre. Comme Rabbeinu dit, quand quelqu'un vient me raconter ses problèmes, il dit, je ressens la douleur de son problème plus que la douleur qu'il a lui. J'ai plus mal que lui, parce que lui, il n'a pas de date. Lui, il n'a pas la conscience que Rabbeinu il a. Mais la Rabbeinu, la souffrance qu'il avait de la souffrance du Ham Israël, elle était plus grande que le Ham Israël lui-même. Parce que le Ham Israël lui-même, il ne se rend pas compte. Comme un bébé qui fait la Brit Mila. Un bébé qui fait la Brit Mila, quand on coupe, on fait tout ça, ça fait très mal. Mais comme c'est un bébé et que sa conscience, elle est très faible, donc la douleur, elle n'est pas très grande. Il ne ressent pas très fort la douleur. Tandis que si un adulte il fait ça, il va avoir très très mal parce que sa conscience est plus avancée. Maintenant, dans la vie, c'est pareil. Quelqu'un ne doit pas se voir. Il y a des gens, quand ils ont ça, alors ils ont l'impression qu'ils sont des imbéciles. C'est-à-dire, ils laissent passer quelqu'un devant eux dans une queue. Ils voient par exemple une personne un peu âgée ou une personne avec une canne ou quelque chose. Ils disent, allez-y, passez devant. Et après, des fois, ils s'en veulent. Ils se disent, pourquoi je suis un idiot? Moi, je suis toujours... Regarde, les gens, ça ne les dérange pas du tout. Et moi, je suis toujours en train de... Mais au contraire, ils doivent baisser de ça. Ils doivent dire, bon, Hachem, j'ai une conscience qui est plus élevée. Et cette conscience plus élevée, comme disait Raphaël, une noblesse oblige. C'est-à-dire, elle m'oblige à un comportement. C'est pas que je veux ça. C'est que je ne peux pas faire autrement.
Je ne peux pas faire autrement que quelqu'un, je vois quelqu'un qui a besoin. Alors je ne peux pas faire autrement que de lui donner. Quelqu'un, il a 5 euros dans sa poche. Quelqu'un, il a besoin, il va lui donner. Maintenant, lui, il allait pour acheter quelque chose, etc. Et maintenant, ce qu'il devait acheter, il ne va pas l'acheter. Mais il peut pas supporter que l'autre, il a besoin et qu'il peut l'aider et qu'il ne va pas l'aider. Ça, c'est des niveaux de conscience. Plus ces niveaux de conscience ils sont élevés, et plus ils sont attachés avec le cœur, c'est-à-dire qu'ils dominent le cœur dans l'émotionnel, plus la hava d'Hachem elle est grande. Quand Rabbeinu dit à Orvim, Siviti le Kalkelecha, il y a une Torah de Rabbeinu où il rapporte ce passouk-là qui parle de Léo Hanavi, que Akash Baruch Hu a dit, il a ordonné au corbeau de nourrir Shmuel Hanavi. Alors il dit pourquoi les Orvim? Il dit parce que le corbeau, c'est un animal qui est cruel. Et Dafka, cet animal cruel, et c'est à lui qu'Hachem il a donné l'ordre d'aller nourrir Eliyahu Hanavi. Maintenant, Rabbeinu rapporte là-bas, il rapporte dans cette Torah, que quand quelqu'un il donne la tzedaka, alors quand ça commence à lui faire mal, c'est là où ça commence à être la tzedaka. C'est-à-dire, tant que maintenant la tzedaka qu'il donne, c'est quelque chose qui dépasse du panier, on dit que ça ne le dérange pas, ça ne s'appelle pas encore la tzedaka, parce qu'il n'y a pas une soumission de midot. C'est-à-dire il travaille que dans le positif. C'est-à-dire que maintenant, il a de l'argent un peu en plus, et ça ne le dérange pas de les donner. Quelqu'un, il a besoin, il va lui donner. Mais maintenant, quand il n'a pas en plus, et quand il a même en moins, et quelqu'un, il vient lui demander, et il va lui donner. Alors il va lui donner quelque chose que c'est dur pour lui de donner, parce que dans la situation, c'est très dur pour lui de donner. Alors maintenant, quand il fait ça, ça s'appelle que alors ça veut dire que maintenant, il casse l'arzariut, c'est-à-dire il casse sa tendance à être cruel, c'est-à-dire à être possessif, pour aider l'autre. Ça, c'est le ikar de la mitzvah de tzedaka. Pourquoi? Parce que quand il fait ça, tout de suite, il reçoit Ahava Shebedat. Tout de suite, la Ahava d'Hachem, qui est une Ahava d'essence, même, elle vient vers lui et elle l'illumine dans sa vie. Ça lui pardonne toutes ses fautes. Celui qui avait, comme je vous ai raconté le maasé de ceux qui étaient deux amis qui étaient riches, hein, il est devenu pauvre. Alors quand il est devenu pauvre, il est revenu chez son ami le riche, il lui a dit voilà, on est des amis et tout, aide-moi, j'ai tout perdu, etc. Là, tu lui as dit bien sûr, etc. Il l'a aidé. Après, la roue a tourné, celui qui était riche, il est devenu pauvre, et l'autre qui était pauvre est devenu riche. Alors lui, il a été le voir, il a dit c'est sûr, mon ami il va m'aider, mais quand il était pauvre, je l'ai aidé. Maintenant, c'est sûr qu'il va m'aider. Il a été, l'autre il l'a renvoyé, il a dit non, il n'est pas question, débrouille-toi, tu as qu'à aller travailler comme tout le monde, et c'est tout. Alors l'autre, il était très cassé, mais il est parti, il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, la roue a tourné, et il est redevenu riche, et l'autre, il est redevenu pauvre. Alors après, quand le pauvre il est venu lui demander, alors ce riche-là, il a dit maintenant, je vais lui faire payer un peu ce qu'il m'a fait. Quand j'étais pauvre, moi je l'ai aidé, et quand moi j'étais dans le besoin, je lui ai demandé, il n'a pas voulu m'aider. Maintenant il va payer pour ça. Alors quand on lui a dit voilà, il y a un tel, il veut te voir, il a dit faites-le rentrer. Je vais lui montrer, je vais lui faire, comme on dit, je vais lui faire sa fête. Il va voir un peu ce que c'est. Alors quand il est rentré, Bémet, il a eu un héros de tchouva très fort. Et il a dit non, je ne veux pas faire comme lui m'a fait. Il a pris quelques pièces d'or, il lui a dit voilà, qu'Hachem t'aide et que tu retrouves, etc. Et il a fait Belev Tov, il lui a donné. Maintenant, quand il est niftar, ce monsieur-là, et quand il était dans son kever, c'était pas un monsieur qui était tellement brillant au point de vue Kedusha, c'était un Ben Adam, disons, moyen, médiocre. Mais quand il est arrivé dans sa tombe, il était entouré de forces négatives, etc. Et il y a ces pièces-là qu'il avait données à son ami, qui sont venus, qui l'ont entouré, qui ont fait un cercle de feu autour de lui, et qui l'ont entouré, qui l'ont emmené depuis sa tombe et l'ont accompagné jusqu'au Gan Eden, pour qu'il n'y ait aucune force négative qui puisse venir lui faire quoi que ce soit. Et c'est quelqu'un, il a réparé toute sa vie il l'a réparé en quelques minutes. C'est tout ce qu'il avait fait dans sa vie, en quelques minutes il a réparé. Il n'y a pas plus grande réparation que d'arriver à contenir ses nerfs. Il n'y a pas plus que ça.
quelqu'un qui arrive à contenir ses nerfs et qui arrive à transformer ses nerfs en miséricorde, c'est la plus grande source de bénéfices spirituels qui existe au monde. Il n'y a pas plus grand que ça. C'est-à-dire que ça fait une accélération du temps qui est incroyable, parce que c'est quelqu'un qui garde pas rancune, ou quelqu'un, parce que le sentiment de vengeance ou de rancune, c'est quelque chose qui est très humain, c'est-à-dire parce que c'est quelque chose qui dépend du temps. Il m'a fait ça, alors je vais lui faire ça. Il m'a fait comme ça, ben, il va voir, quand il va avoir besoin, lui aussi, eh ben, il va voir de quel bois je me chauffe, etc. Quand maintenant la personne, elle vient devant lui, et il arrive à se retenir, et à lui dire non, de quoi tu as besoin, etc. Comme on voit dans le Maasé que Rabbeinu a raconté du Berger et du Hani, quand maintenant le fils du Berger, il se trouve dans l'île, et il y a son beau-père qui était le pauvre, et que maintenant après il est devenu empereur, etc. Il avait de l'orgueil, il a fait tellement de mal, il a empêché sa fille de se marier avec son promis qui était le fils du Berger, et il a essayé de le tuer, ce fils du Berger, parce que ça faisait un problème, etc. Après tout ça, ils se sont retrouvés tous les deux sur une île, et maintenant quand il l'a vu, le pauvre qui était empereur et tout, qui lui a fait tellement de mal, alors l'autre il l'avait pas reconnu, mais lui il l'a reconnu, il lui a dit il le voyait soupirer, il lui a dit qu'est-ce que tu as eu dans ta vie que tu soupires, etc. Alors l'autre il lui a raconté sa vie, parce qu'il a dit de toute façon on est sur une île déserte tous les deux, qu'est-ce que j'ai à craindre ici. Il lui a raconté. Alors c'est pas qu'il a reconnu, c'est quand il lui a raconté l'histoire de sa vie, il a compris qui c'était. Alors maintenant il lui a dit, et si maintenant il venait devant toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Il dit rien du tout. Il dit tu ne serais pas vengé? Il dit pas du tout. Il dit tu vois, comme maintenant je te sers du poisson, j'ai été pêcher du poisson pour toi, et je te le fais cuire et je te le donne, ben j'aurais fait pareil pour lui, je l'aurais servi sans problème, parce qu'il n'avait pas de rancune, il n'avait pas ce sentiment de rancune du tout. Alors maintenant, la rancune, c'est quelque chose de très humain, mais c'est quelque chose, la rancune, c'est comme le ribit, c'est comme les intérêts de l'argent, c'est le même principe, c'est l'exploitation du temps. La rancune, c'est la personne, elle rentre complètement dans la notion de temps. Alors quand quelqu'un il retourne ça, il transforme la rancune en miséricorde, alors tout le temps, il le répare. Tout le temps de sa vie, il peut le réparer en une épreuve seulement. Mais il n'a pas besoin de 50. Une seule épreuve, qu'il évite de tenir rancune à quelqu'un, ou de faire quelque chose qui vient de la rancune, avec ça, il répare tout. Parce que ça le monte tout de suite au-dessus du temps, ça le branche tout de suite sur Ahava Shebedaat. Parce que dans Ahava Shebedaat, c'est-à-dire dans l'amour de l'essence d'Akadosh Baruch Hu pour l'homme Israël, il n'y a aucune rancune, il n'y a aucune rigueur, il n'y a rien du tout, c'est que de l'amour là-bas. Il n'y a rien qui vient dans le temps, il n'y a rien qui dépend du temps. Donc quand quelqu'un il arrive à s'élever au niveau de cette mida, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est très très réparateur. C'est pour ça que Rabbeinu dit qu'il faut, c'est-à-dire la force et takaas les rachmanout. Quand quelqu'un il a des nerfs, avec ces nerfs-là, il faut qu'il les transforme en miséricorde. Quand il voit combien des fois l'homme il rentre et il est énervé sur sa femme parce qu'elle n'a pas fait ça, elle n'a pas fait ça, toute la maison elle sent dessous, où il n'y a pas de manger, où les enfants ils n'ont pas mangé, ils ont faim, et celui-là il pleure là-bas, et l'autre il pleure, et l'autre il a sa couche, et l'autre il a des trucs, et on sent un balagan de folie, c'est une foire totale. Alors le mari il rentre, il est très énervé parce que lui il va travailler toute la journée et il tient ses rendez-vous, il va dans des trucs, il assume, il paye les gens qu'il doit payer. Il est là, il vit, il fait un travail très organisé, il s'amuse pas, il est sérieux dans son travail. Donc quand il vient, il voit un laisser-aller comme ça dans la maison, ça le rend fou, ça le met hors de lui. C'est le moment pour gagner, c'est un moment pour s'enrichir. Quand quelqu'un il arrive à ça, il y a un moment où il peut réparer toutes les avérotes qu'il a faites dans sa vie. On va transformer en Rahmanout, en disant cette femme-là, comment elle est dépassée avec les enfants, comment c'est difficile d'élever des enfants, comment c'est difficile d'avoir des enfants.
comment c'est de la douleur, de la souffrance, comment elle souffre dans son corps, comment elle souffre dans son esprit, comment elle se sent rien du tout, qu'elle est à la maison tout le temps en train de s'occuper de ça, de faire des vaisselles, des trucs, il n'y a aucun renouveau, lui dans son travail, il rencontre toujours des nouveaux clients, il voit des nouveaux trucs, etc. Elle, c'est toujours le même évier, avec les mêmes assiettes, les mêmes têtes, les mêmes casseroles, et tous les jours ça recommence, c'est la même histoire tous les jours. Alors il essaye de réveiller chez lui de la miséricorde, d'avoir pitié d'elle. Au lieu maintenant qu'il a des nerfs sur elle, il transforme ça en pitié. Il dit non, la pauvre, etc. Et avec ça, il répare tout. Ça répare tout. C'est des occasions qu'Akadosh Baruch Hu donne à quelqu'un de faire des réparations qui sont des années d'une vie. Il peut les réparer en quelques minutes de midot. C'est-à-dire en quelques minutes, il transforme le cas en rahmanout. Il peut mamash réparer sa vie. Toutes les années de sa vie, il a fait des bêtises. Il peut les réparer très très rapidement avec ça. Mais il faut faire attention, il faut surveiller ces choses quand elles viennent. Il faut savoir pourquoi elles viennent et qu'est-ce qu'on peut gagner dans ce moments-là. Au lieu de se laisser aller dans des nerfs et dans des réflexions, etc. Alors il faut qu'il réfléchisse, qu'il soit un peu commerçant et qu'il voit qu'est-ce qu'il a gagné dans la situation. Qu'il voit que dans la situation, il y a énormément à gagner. Donc il se tait. Il dit se tait, il n'est pas makpid. Il n'est pas makpid, il laisse. Les gens qui ne sont pas makpid, c'est des gens qui vivent longtemps. Ils vivent bien et ils vivent longtemps. Les gens qui n'ont pas de rancune, qui n'ont pas de nerfs sur les autres, qui n'ont pas de rigueur sur les autres, c'est des gens, ils ont des belles vies. Ils vivent longtemps. Parce que c'est une ségoula pour un Yamim. Quelqu'un qui n'a pas de casse sur les gens, qui n'a pas d'akpada sur chacun en lui disant pourquoi tu as fait ça, pourquoi il n'a pas ça du tout. Il n'est pas là-dedans. C'est une ségoula pour allonger la vie. Parce que Bémet, il vit au-dessus du temps. Parce que le temps, normalement, ça donne des nerfs. Le temps, ça donne de la rigueur. Quand quelqu'un sort de la rigueur, il sort du temps, Birla. Il n'est plus dans le nian du temps. ומבואר שם שיש אהבה שבדעת שהיא למעלה מהזמן והמידות, ועל ידי שמקשר ליבו לדעתו, שליבו ברשותו, אזי מקבלים המידות אור האהבה שבדעת. וכל זה הוא סוד כוונת לולב. Tout ça, c'est le secret des kavanot, c'est-à-dire de l'explication profonde de qu'est-ce que c'est le lulav. שהוא להמשיך הארה משורש החסדים שבדעת. Que c'est attirer de la lumière, de la racine des chassadim, de la bonté qui se trouve dans le da'at. Shubrinat ahava shebeda'at, que c'est l'amour qui se trouve dans le da'at. Les tocha chassadim shebagouf. Amener ces chassadim-là du da'at, de les amener dans le corps, c'est-à-dire dans les midot. Shebrinat klaliut midot, que le corps, c'est toutes les midot. Shebekula melubashim chassadim. Dans toutes les midot, il y a des chassadim. Shebrinat ahava, qui sont l'amour d'Hachem. Le corps aussi, c'est des mesures. Une main, un pied, une jambe, le foie, les trucs. Tout ça, c'est des mesures, c'est des appareils qui fonctionnent avec des mesures. Tout le fonctionnement du corps, tout l'état du corps, ce sont que des mesures. Et là-dedans, dans ces mesures, dans chaque détail, la Ahava d'Hachem. Dans chacun. Et tout ça, c'est pour éclairer la malchut, c'est-à-dire pour amener l'amour d'Hachem dans le pouvoir. Shua Etrog, que la malchut c'est le pouvoir, le Etrog c'est lui qui représente le pouvoir. Haïnou kedé les galot malchuto le kolba olam, c'est-à-dire le but c'est de révéler la royauté d'Hachem à tous les habitants de la terre. Haïnou limtso le couteau bekol les shonot haakum, c'est-à-dire de trouver la divinité dans tous les langages des goïms, de trouver là-bas la présence divine. Ou bekol advarim gashmim, dans toutes les choses matérielles, de trouver là-bas, dans toutes les choses matérielles, de trouver la présence d'Hachem. Et dans tous les endroits où il y a les clipotes qui habitent là-bas, c'est kolze uprinat ou malchuto bakol mashala. Et écrit que malchuto bakol mashala, c'est-à-dire que maintenant la malchut d'Hachem, elle est dans tous les pouvoirs. Là où il y a des pouvoirs d'Hachem. C'est-à-dire que là où il y a un pouvoir, c'est-à-dire que le niam de Mashala, c'est le niam de Memshala, et c'est le niam de Mashala, c'est le niam de Mashal, d'exemple. C'est-à-dire que quand on dit Mizmor Shir le Yom HaShabbat, c'est-à-dire que c'est le niam de Mashala aussi, c'est-à-dire que Mizmor Shir le Yom HaShabbat, c'est Rosh Tevot le Mashala, c'est-à-dire que
c'est Shlomo, un des Shlomo, que Shlomo, dans sa période, jamais la royauté d'Hachem elle a été en place aussi forte que dans les jours de Shlomo HaMelech. Parce que dans les jours de Shlomo HaMelech, les gens ils sont sortis de la ta'ava de l'argent. Ils n'avaient pas la ta'ava de l'argent. Alors, comme ils n'avaient pas la ta'ava de l'argent, qui est béhémet, la soumission aux notions de temps, ils étaient soumis à la recherche d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il n'y a pas. C'est où la ruée vers l'or, ou la ruée vers le or. Mais il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire, où les gens ils se ruent vers l'or, vers la richesse, ou la ruée vers le or, vers la lumière. Il n'y a pas. C'est-à-dire, où les gens ils cherchent la lumière d'Hachem, ou ils cherchent l'argent. Mais les deux, il n'y a pas dans un endroit. C'est-à-dire que c'est ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire, si quelqu'un il cherche Hachem, c'est possible qu'il ait beaucoup d'argent aussi. Ça ne veut pas dire parce qu'il cherche Hachem qu'il va être pauvre. Si Hachem il veut lui donner ce qu'il doit lui donner parce qu'il a des choses à faire, Hachem il va lui donner tout ce qu'il a besoin. S'il doit être milliardaire, il va être milliardaire. Mais lui, il ne cherche pas ça. Lui, il cherche à servir Hachem. Maintenant, si Hachem il lui donne ce moyen-là, alors il donne ce moyen. Mais lui, il fait pas l'idolâtrie du moyen. On voit dans le Chacham et le Tam. Le Tam, l'homme simple, quand il est devenu ministre, quand il est devenu gouverneur, alors il avait des bons conseillers. Il y a un conseiller qui est venu qui lui a dit, tu sais, en tant que gouverneur, tu vas sûrement être amené à parler avec le roi, à rencontrer le roi. Et le roi, tu sais, il parle beaucoup de langues et tout. Ça serait bien que tu apprennes un peu des langues et tout pour que tu puisses parler avec le roi. Alors qu'est-ce qu'il a dit le Tam? Il a dit, moi, il d'apprendre des langues. Qu'est-ce que ça me dérange d'apprendre des langues? Ok, je peux apprendre des langues, ça ne me dérange pas. Et après, il s'est rappelé, il dit, c'est ça que je lui ai dit à mon ami, le Chacham. Je lui ai dit, tu sais, d'arriver à ce que toi, tu es arrivé, que tu connais les langues et tout. Moi, je peux arriver à ça comme rien du tout. Mais pour toi, tu arrives à ce que moi, je suis un homme simple et intègre. Ça, c'est très difficile. Alors lui, il a appris les langues, les chokhmot. Mais comment il a appris les chokhmot? Il a dit, Ma'ir Patli, qu'est-ce qui me dérange de savoir ça? Que ça me dérange d'avoir des diplômes et des trucs si ça peut servir Hachem. Si maintenant quand je vais venir chez le roi, c'est des choses qui vont permettre de communiquer avec le roi ou autre, qui vont faire plaisir au roi, ça ne me dérange pas. Mais le Chacham, c'est pas comme ça qu'il allait vers la connaissance. Le Chacham, il allait exister à travers sa connaissance. Tandis que le Tam, il existait à travers son rapport d'amour avec le roi, avec Hachem. Maintenant, pour lui faire plaisir, il a été apprendre les choses. C'est la différence qu'il y a entre Adam Arishon avant la faute et après la faute. Avant Adam Arishon, s'il n'avait pas fauté, il aurait été comme le Tam, que d'abord il aurait été Shabbat, après il aurait mangé le fruit. D'abord il serait lié avec la Malchut d'Hachem, dans Shabbat Malketa, qui serait entré dans Shabbat Shalom, c'est-à-dire dans l'union totale et parfaite dans l'amour avec Hachem. Et après, il aurait fait Kiddush sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire il serait rentré dans les connaissances, comme il a fait le Tam. Il dit, mais si ça peut aider dans Avodat Hachem, il n'y a pas de problème, je vais apprendre des chokmot. Mais comme il a mangé avant Shabbat, alors il est devenu Chacham. C'est-à-dire le Chacham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la connaissance comme un moyen de se réaliser lui-même, bien sûr indépendant d'Hachem. Et avec ça, ça lui a explosé le date, et avec le cœur, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Et son cœur, il est parti d'un côté du monde, et son date est d'un autre côté. Ils n'arrivaient plus à se retrouver tous les deux. Il n'arrivait plus à lier le cœur avec le date. Dans le tachlit de cette mitzvah de l'Oulav, c'est de ramener des 6 points cardinaux, de ramener tout vers Echad. C'est-à-dire on fait les nanouim, c'est-à-dire on va chercher et on ramène vers Echad. On va chercher à droite, à gauche, en haut, en bas, devant, derrière, tout ça. On ramène vers un point central qui est Echad. Et ça c'est dans le Etrog qui est la Malchut d'Hachem. C'est-à-dire maintenant, je peux trouver Hachem dans tous les langages des nations. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, quand on a parlé de ça dans les shiurim, alors quelqu'un m'a envoyé un mail où il y a un jeune à New York de 17 ans, il parle 20 langues. Il a 17 ans. Il parle 20 langues, mais il parle mamash, pas qu'il connaît des mots. Il parle 20 langues. Parmi les 20 langues qu'il connaît, bien sûr, il connaît l'hébreu. Il parle l'hébreu, il écrit l'hébreu, et 20 langues comme ça, il connaît. Alors maintenant, dans tous les shonot ha'akum, dans toutes les langues du monde, il y a du tov qui est caché à l'intérieur. Pour le révéler, il faut révéler la hava shebedat. Bechol advarim gashmiim, et dans toutes les choses matérielles, et dans tous les endroits de la klipa. Là où il y a de la klipa,
il faut savoir que la clipa, elle est là pour cacher la présence d'Hachem. C'est pour ça qu'il y a de la clipa. D'où elle vient l'écorce. Quand quelqu'un il voit l'écorce, il sait qu'il y a un fruit dedans. Il ne regarde pas l'écorce en disant oh, quand vous voyez par exemple une écorce d'ananas ou de noix de coco, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien là-dedans. Mais c'est sûr qu'il y a. Enlève l'écorce, tu vas voir comment c'est niflas qu'il y a dedans. Alors quand tu vois des clipotes, ça veut dire qu'à l'intérieur il y a un fruit, il y a une présence d'Hachem là-bas. Ça c'est Balchuto Bekol Mashala. Alors qu'est-ce que je voulais vous expliquer? C'est que maintenant, de Shlomo HaMelech, de son vivant, il y avait la Malchut, la royauté d'Hachem, elle était en place. Et lui, c'était le plus grand donneur d'exemples qu'il y a jamais eu dans le monde. C'est-à-dire, c'est celui qui a écrit Sefer Mishlei. Il avait des millions et des millions d'exemples, peut-être des milliards. Comme c'est écrit que sur chaque exemple, il avait des millions d'autres exemples qui expliquaient, etc. Pourquoi? Parce que l'exemple, qu'est-ce que c'est le principe de l'exemple? Le principe de l'exemple, c'est d'habiller le Da'at dans les Midot. C'est ça le principe de l'exemple. Quand on donne un machal, on dit un nimshal, c'est-à-dire quelle est la leçon de l'exemple. On donne un exemple, c'est uniquement pour faire un lien entre le cœur et le da'at. C'est pour ça qu'on donne un exemple. C'est pour faire palper avec le cœur la connaissance. Si maintenant on ne voulait pas faire rentrer la connaissance dans le cœur, on n'a pas besoin de donner des exemples. On peut donner que de la chokhmah, c'est tout. On n'a pas besoin de parler d'exemple. L'exemple, ça va faire rentrer, ça va rapprocher du cœur, ça va sensibiliser sur la notion de la chokhmah. C'est-à-dire la chokhmah, elle va rentrer dans l'exemple, et l'exemple, il va faire descendre la sagesse dans la sensibilité. C'est pour ça que Rabbeinu, il a raconté Sipurim Masiot, parce que toute la chokhmah de l'écouter Moharan et de toute la Torah entière qui est là-bas, puisque c'est l'origine de la Torah qui est sous forme de conte. C'est-à-dire c'est que du cœur, il n'y a plus de chokhmah du tout. La chokhmah, elle a disparu complètement, puisqu'elle a été avalée complètement par le cœur. Le but, c'est que la chokhmah, elle soit avalée par le cœur, c'est-à-dire que les midot, elles soient tellement parfaites que ça devient mamash le Bet Hamikdash, que le cœur de la personne, ça devient mamash le Mishkan, le Bet Hamikdash. Maintenant, tout ce qu'on a vu ici, ça se fait par le tzaddik, que lui, il va dominer son yetzer, sa tendance. Shuprinat al-lulav, qui est le lulav. Le tzaddik, c'est le lulav. Shuprinat tzaddik et adoua, comme c'est écrit dans les kavanot, que le lulav, c'est le tzaddik. Prinat tzaddik, katama et frère, comme c'est écrit, que le tzaddik, il est comme un palmier. Qui besukot anu oskim legalot malchuto lechol ba'olam. Parce que à Sukkot, on fait un travail de révéler la royauté d'Hachem à toutes les nations. ואפילו כל ה-70 לשונות העקום, שזהו סוד ה-70 פרים שמכירים בשבילם בסוכות. Voilà, on voit à Sukkot, on amène 70 vaches pour toutes les nations. On amène des corbanotes pour toutes les nations à Sukkot. Donc ça veut dire que c'est un moment de rapprochement énorme pour les nations. C'est aussi pour ça que Hachem il va donner la mitzvah Tsukah aux Goïm. À l'époque de Mashiach, il va leur donner la mitzvah Tsukah aussi. C'est ce qu'on dit après qu'on prend le lulav et qu'on tourne avec le lulav. Pour que tous les peuples de la terre ils sachent que Hachem, c'est lui qui est dans la nature, c'est lui qui est dans la rigueur. Toutes les formes, c'est Hachem et il n'y a rien d'autre, il n'y a que Hachem. Même dans la forme matérielle, c'est que Hachem. Et comme voir les El Barichut. Tout ça, c'est ce qui est dans la Torah, comme on a vu dans notre Torah 33. Vadaïm Tzrichim Eina Rabba, Ayuna Rabba, il faut encore beaucoup d'approfondissement. Les Vaer Kol HaKavanot Shel Lulav Al Pi HaTorah Anal Berete. Pour expliquer toutes les explications profondes sur le Lulav, d'après cette Torah. Ve'Hashem Ya'ir Enenu Betorato. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous éclaire nos yeux dans la Torah. Sheniske Le'avin Dvarav. Que dans la Torah de Rabbeinu, que Akadosh Baruch Hu, il nous donne le mérite de pouvoir comprendre les paroles de Rabbeinu, ou Remisiot